cette question-là, nous notons que de plus en plus, beaucoup de souteneurs du président de la République, malgré tout ce qu'il a dit en tant qu'opposant luttant contre le troisième mandat, après avoir été président de la République, après avoir interprété avec rigueur les dispositions constitutionnelles, après avoir pris l'engagement de respecter la Constitution telle qu'on l'a tous compris et voté, avant même 2016, mais surtout avec le référendum de 2016, les voilà qui, un par un, commencent à encourager le président Macky Sall à aller dans le sens de la déclaration d'une troisième candidature. Je lui rappelle ce qu'il rappelait au président Abdoulaye Wade, que ceux qui le poussent à aller vers un troisième mandat, une troisième candidature illégale et immorale, et qui bandent les muscles parce qu'ils ne comptent que sur la répression aveugle et violente contre le peuple sénégalais, l'essentiel de ceux qui poussaient le président Abdoulaye Wade à faire pareil sont aujourd'hui de son côté. Donc ils le lâcheront, qu'ils le comprennent et qu'ils n'engagent pas le Sénégal dans un sentier sanglant d'un troisième mandat que personne n'acceptera parce qu'il n'y aura pas de monarchie au Sénégal. Et en reprenant simplement ses propos, on se rend compte qu'on peut s'en tenir allègrement à tout ce qu'il a dit pour lui opposer ses propos avant qu'il ne soit président et pendant qu'il a été président jusqu'en 2016 au référendum de révision constitutionnelle. Pour ceux de ses compagnons et lui-même qui peuvent être amenés à croire que la militarisation excessive et ridicule du pays peut suffire à imposer une troisième candidature illégale et immorale et aboutir à un vol des élections et son maintien au pouvoir, nous leur rappelons qu'il y a eu, dans l'histoire récente et dans d'autres pays, des régimes beaucoup plus sanguinaires, mieux armés et plus répressifs que le régime du président Macky Sall. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité un président de la République qui s'est battu contre le troisième mandat, qui tenait sa natte pour dire, pour combattre le troisième mandat, il passerait la nuit à la place de l'Obélisque, qui a été élu président de la République. Son ancien Premier ministre dit quand le camion fourgonnette Dragon écrasait l'un de nos concitoyens, son épouse était à côté avec le t-shirt non au troisième mandat. Ce même président est témoin des 11 personnes qui, se battant contre le troisième mandat, ont perdu la vie parce qu'il luttait à ses côtés. Cet homme arrive au pouvoir, décide de réviser la Constitution. Quand il révisait la Constitution et qu'il proposait un texte, qui d'entre nous avait la possibilité d'y placer une seule virgule? Qui? Ni moi, ni toi, ni un autre. Il s'est fait son texte tout seul avec son constitutionnaliste, qui a interprété le texte, et c'est le président même qui dit que c'est moi qui ai demandé à ce qu'on écrive la Constitution, qui est allé le déclarer en français, qui l'a dit dans son livre « Je viens vers vous pour un second et dernier mandat », qui a dit le 31 décembre, si les Sénégalais me font confiance, ce sera 7 plus 5 égale 12, il va falloir que je parte, qui a fait énormément de déclarations. Si quelqu'un aujourd'hui au Sénégal peut être là, regarder un Sénégalais lambda dans les yeux et essayer de comparer ce que telle personne a dit face à ce qu'un président de la République qui a pris l'initiative de réviser la Constitution, de l'interpréter, de le rappeler, c'est parce que cette personne-là, il y a quelque chose qui peut être dans sa tête. Mais ce n'est pas pour éclairer deux versions. On ne peut pas aujourd'hui poser le débat en termes de le président Macky Sall a dit, Samba Laobé a dit, à quelle version se fier? On se fie à la Constitution et à ce qu'il a dit avec ceux qui l'ont écrit avec lui, qui ont battu campagne pour que le référendum passe, ce qu'il fallait retenir de cette Constitution-là. Les VAR sont là. Cet équilibrisme-là, kenn du ko fi defee, ça n'existe pas. Ñaari mbir yu bokkul la.